Bonjour à vous les amis. J'ai vraiment, je dois le reconnaître, eu du mal à faire cette vidéo. D'ailleurs, j'ai pas posté de vidéo réaction à chaud après le match donc de l'OL contre Arsenal. Et mon débrief donc de ce match, je le fais aujourd'hui. Nous sommes mardi 29 avril. Je dois reconnaître aussi que j'ai été vraiment sonné après la prestation lamentable des joueuses lyonnaises pour cette demi-finale retour de Ligue des Championnes, jouée à domicile en plus. Ouais, donc ça a été vraiment dur en tant que supporter, je ne le cache pas, du club lyonnais. J'ai assisté à la naissance, si je puis dire, de cette section féminine en 2004 euh, grâce à l'impulsion de Jean-Michel Aulas, bien évidemment, et de Paul Piemontez, qui était président du FC Lyon. Euh, j'ai assisté au balbutiement donc, de cette section féminine, aux premiers exploits, aux premiers faits d'armes en Europe. Assisté aussi donc, au couronnement européen de cette équipe, ensuite à son rayonnement jusqu'à devenir le maître étalon du foot féminin dans le monde, le meilleur club du monde. Et aujourd'hui, ça a été la déchéance la plus totale. Donc je comprends aussi que les supporters soient abasourdis parce que c'est vrai on se berce d'illusions encore sur cette équipe. C'est son palmarès incroyable qui nous donne encore l'illusion que c'est une voilà que rien ne peut arriver à cette équipe, que c'est dans son ADN de toujours gagner, d'être toujours en tous les cas en finale de Ligue des Championnes, de disputer le titre européen. Et là, il faut dire qu'Arsenal nous a tous fait tomber de notre piédestal, a remis notre arrogance à sa place, cette arrogance qui n'a pas lieu d'être. Quand on voit, encore une fois, la prestation fournie par les joueuses, euh, je vous l'ai dit, j'ai été sonné, mais c'est vrai que j'avais très tôt dans la saison pressenti que cette équipe avait quand même de grosses lacunes en termes de jeu collectif. Je l'ai répété tellement de fois dans mes vidéos, je vous invite à aller les voir. Et j'avais même prédit cette finale donc de Ligue des Champions. Allez, Lucky, excusez-moi. Mon chat est un peu joueur, contrairement aux joueuses lyonnaises. Euh, J'avais même prédit cette affiche, donc Arsenal qui va jouer le Barça en finale. Je l'avais prédit dans une vidéo, donc une vidéo que j'avais postée en tout début d'année 2025. Donc vous voyez, hein, déjà à l'époque j'avais des inquiétudes concernant le jeu lyonnais. Et je vous invite d'ailleurs à aller la voir, hein, je la mets à l'écran. Et force est de constater que mes inquiétudes euh, eh ben, euh, étaient légitimes, effectivement. On va revenir sur quelque chose de plus structuré parce que sinon je vais partir dans tous les sens. On va faire un débrief classique, on va parler des schémas tactiques, on va parler du déroulé du match, bien évidemment, les enjeux étant évidents. Il y avait de la motivation des deux côtés pour aller en finale. Enfin, j'imagine qu'il y avait quand même de la motivation de la part de l'OL parce que c'est vrai qu'on peut aussi se poser la question. Euh, et puis on finira, restez bien avec moi parce qu'à ce moment-là, je vous donnerai vraiment mon ressenti et puis les notes sur les joueuses, sur l'entraîneur, notamment Joe Montemero. Sur cette chaîne, on essaye quand même de savoir raison garder, parce que j'aurais très bien pu, dans une réaction à chaud, sortir la sulfateuse et cracher ma bile sur toutes les joueuses qui étaient présentes sur le terrain, me défouler un petit peu
euh, voilà, sur les actrices qui ont joué, qui ont participé à à ce cauchemar, on va dire. Mais voilà, la chaîne Fatmir Football souhaite encore une fois peut-être pas rester neutre. Je peux pas rester neutre. Je l'ai dit, ma fibre de supporter l'emporte vraiment. Mais essayer voilà, d'avoir un peu de distance et de voir ce qui n'a pas fonctionné de façon factuelle, quasiment factuelle, et qui peut expliquer donc cette déconfiture. Voilà un petit peu l'esprit de la chaîne. C'est pour ça que je me suis permis de laisser passer quelques jours. J'ai la tête un peu plus froide, si je peux dire, même si voilà, ça reste dans un coin de mon esprit et ça fait très mal. Ça fait très mal, je le reconnais. Mais il faut, voilà, il faut analyser quasi froidement ce qui s'est passé. On va essayer de le faire voilà, sur ce débrief. Donc, restez bien avec moi jusqu'à la fin. Je donnerai quand même mon ressenti encore une fois. Et, et puis voilà. Donc, on fêtait la 500e de Wendy Renard. C'est vrai que ça aurait pas plus mal se passer pour cette 500e. Je pense que Wendy Renard s'en souviendra très longtemps, effectivement. Euh, voilà, donc je lance le débrief. Bon, on va parler bien sûr des schémas tactiques donc mis en place par les coachs. On va commencer par le coach de l'Olympique lyonnais, donc Joe Montemurro, le coach australien. Il y aura beaucoup de choses à dire après, hein, rassurez-vous. Euh, donc là, il est parti sur ce 4-3-3 tout à fait classique, même si on peut observer le retour comme titulaire d'Ada Egerberg pour cette demi-finale, donc retour. Euh, une ligne de défense à 4. On commence par la gardienne, donc Tian Handler. Là, il n'y a pas de surprise. Bacha, donc à gauche. Renard Gilles pour l'axe défensif. Et puis Ellie Carpenter, donc sa, sa collègue australienne, si je puis dire, sur l'aile droite. Au milieu de terrain, donc, on a Melchi Dumornay, donc, qui redescend d'un cran. Milieu relayeuse. Aigu, donc devant la défense, Aigu Rolla. Et Ips, Lindsay Ips, donc autre milieu relayeuse, plutôt côté droit. Donc on a du Mornay côté gauche plutôt, et Ips côté droit. Après, ça, les joueuses ont l'habitude d'interchanger. Et puis donc une ligne d'attaque de 3 joueuses, donc Shawinga à gauche, Ada Gerberg donc à la pointe de l'attaque, et puis Diani côté droit. En face, on a donc René Slegers, la formidable coach d'Arsenal, qui repart avec quasi le même 11 que pour le match aller. Il y a simplement 2 changements. La gardienne Van Soler qui revient, qui était blessée. Donc Zinsberger est sur le banc. Et puis Chloé Kelly, donc, qui est prêtée par le club de Man City, qui joue à la place de Bess Mead côté droit, donc de l'attaque. Sinon, ça n'a pas changé, hein, notamment sur le milieu de terrain avec Mariona Caldentey, Kim Little et puis Frida Manum pour composer donc ce milieu de terrain. Voilà. Voilà, on en vient maintenant au déroulé du match. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Simplement que les Anglaises n'avaient pas renoncé suite à la défaite à la maison donc, contre cette équipe de Lyon. Avait des arguments à faire valoir. Et ça s'est vu dès les premières minutes. Les Anglaises ont mis le pied sur le ballon, sont rentrées dans l'art de cette équipe lyonnaise qu'on a vu quasiment tout de suite apathique, et a instillé le doute dès la 5e minute suite à un corner donc, et la sortie notamment ratée de Christian Handler. Christian Handler, qui est pour moi une gardienne surcotée, elle vient d'avoir le prix, le trophée UNFP de la meilleure joueuse du championnat de France. Franchement, laissez-moi rire, laissez-moi rire. Donc ça a été une grande gardienne à une certaine époque, peut-être même une des 3 meilleures gardiennes du monde, ça je le concède, mais aujourd'hui ce n'est plus l'ombre que d'elle-même. J'avais milité, moi, pour la titularisation de Benkart, la gardienne allemande. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux.
Donc dès la 5e minute, les Anglaises mettent le doute à cette équipe lyonnaise et elles ont eu l'art aussi de marquer, l'art et la manière de marquer au bon moment dans ce match, puisque juste avant la mi-temps, Mariona Caldentey qui sort de sa boîte pour nous marquer un but formidable, un but magique, un amour d'enrouler devant la surface de réparation qui crucifie cette équipe lyonnaise, qui assomme carrément cette équipe lyonnaise, puisque au retour des vestiaires, alors qu'il y avait encore une possibilité de croire au moins à des prolongations, eh ben non, le troisième but qui est symbolique des lacunes dans cette équipe. Quand cette équipe ne met pas d'intensité, ne met pas d'énergie, ne met pas de passion, c'est une équipe plus qu'ordinaire, c'est une équipe pathétique. Et le quatrième but, alors là, voilà, Vanessa Gilles, qui était quand même une des joueuses remarquables depuis le début le début de l'année 2025, une des joueuses les plus en forme, a sombré également. Et, euh, et voilà, le constat était pratiquement à l'heure de jeu, c'était que Lyon, voilà, était passé totalement au travers de son match. Alors j'avais noté une stat, euh, à la 53e minute de jeu, je crois qu'il y avait encore 3-0 pour Arsenal, il n'y avait pas encore eu le quatrième but. Il y avait eu simplement un tir cadré de la part de l'OL, cette tête d'Aiguero-là, donc dans les bras de Van Domselaar, et 5 tirs cadrés du côté d'Arsenal. Voilà donc un petit peu déjà la domination, le gouffre qui séparait ces deux équipes. Donc le quatrième but avec Vanessa Gilles qui glisse dans la surface de réparation et Kathleen Foord qui n'a plus qu'à marquer le but en fusillant carrément Christiane Handler à bout portant. Et puis le but de Dumornay, donc à la 80e minute, qui est anecdotique euh, pour, euh, pour l'Olympique lyonnais. Ce qu'on peut dire, c'est quand même qu'il y a eu un mieux avec l'entrée en jeu d'Amel Majri. Amel Majri qui est la meilleure joueuse de l'effectif et Joe Montemuro s'est entêté à la laisser sur le banc. Il faut qu'il m'explique pourquoi. Il faut vraiment qu'il m'explique pourquoi. Quoi qu'il en soit, ça a été la débandade au Groupama Stadium. On avait mis les petits plats dans les grands avec le DJ Feder qui devait animer ensuite la soirée post-match. Et ça a été, ben, personne n'avait le cœur à aller danser sur des sons électroniques de DJ Feder. Voilà, donc c'est le constat que l'on peut faire, c'est que Lyon est passé totalement au travers de son match.